هذاك c'est le céleri. Donc je vais faire d'abord le jus à monsieur Thierry avec le melon, les avocats, les carottes et les pêches. Les pêches ils sont très. Et il n'y a pas de melon. Ma qu'est-ce que melon? Ma Et bah ça fait, c'est la vidéo elle est finie. T'as cassé la vidéo. Salut Sophia. Salut Thierry. Bon, pendant qu'on parlait là, tu m'as dit que ça serait sympa de proposer un petit jus pour le ramadan. Oui. Parce que tu me faisais remarquer que le ramadan, il y a quand même un petit souci avec le ramadan, c'est qu'on a oublié qu'avant ramadan, d'habitude, il y a le mot jeûne. Oui, exactement. En fait, il y a le ramadan, c'est devenu un moment où les gens, beaucoup de gens en tout cas, cassent le jeûne, font le ftour, donc le moment du repas, mais se cassent le ventre. Et j'ai beaucoup d'amis qui, après le ramadan, sont soit malades, soit grossissent, alors qu'ils ne mangent pas de la journée. Parce que c'est un peu paradoxal, parce qu'il s'impose quand même une ascèse pendant la journée qui est excellente et qui est très bonne pour le corps. En plus, c'est un jeûne sec. Un jeûne sec, moi je suis très impressionné, parce que vraiment c'est la forme extrême du jeûne et c'est la plus efficace pour nettoyer le corps. À partir du moment où le corps ne reçoit plus d'eau et de nourriture, il commence à se nettoyer avec une efficacité colossale. Et je me dis, mais ruiner tout ça le soir. 30 jours en plus, oui. En cassant le ramadan avec un verre de coca, ou avec un grec, avec une clope. C'est trash. C'est trash et c'est rater tous les bienfaits qu'il y avait dans cette habitude, enfin, je veux dire, pour moi, quelle que soit l'orientation spirituelle, mais que ce soit chez les chrétiens, chez les musulmans et ainsi de suite, on voit que les écrits spirituels aussi, les grands livres, ont une composante physiologique. C'est-à-dire que les lois qui ont été données, les lois spirituelles qui ont été données, elles sont bonnes pour nous, y compris sur le plan physique. Quand on te parle du jeûne du ramadan, c'est pour moi une période comme le carême chez les chrétiens qui est excellente pour le renouvellement et faire de temps en temps une pause au niveau du corps, mais c'est excellent. Et là, quelque part, on le transforme, donc c'est pas une pause pour le corps, c'est un challenge supplémentaire parce qu'au lieu de manger le jour, on mange la nuit, on ne dort pas assez. Et on mange mal, on se réveille pour remanger, on mange des choses qu'on ne digère pas, donc on se réveille, on est fatigué. Je trouve que c'est d'une violence extrême. Une violence extrême. Et ce n'est pas ce qu'était Ramadan au départ. Pas du tout. Parce que je me souviens, moi, avoir été par exemple chez les Berbères, dans le Rif par exemple, suivre ce qu'ils mangeaient pour Ramadan, c'était d'une sobriété extrême. Ils mangeaient un petit peu la nuit, en début de nuit, une pauvre petite semoule avec quelques légumes, quelque chose de très très léger, un peu de lait fermenté, et c'était tout. Et ensuite, au petit matin, ils mangeaient un tout petit déjeuner, pareil, mais c'était vraiment pas la surabondance. Ah non, ils dormaient, ils jeûnaient et ils priaient. Et c'est une dimension d'avant. Et moi, une chose qui est évidente, c'est que quand tu t'es mis un gros repas qui t'a rempli jusque-là, pour prier, tu es certainement beaucoup moins disponible. Je suis désolé. Parce que toute l'énergie qui est prise par la digestion, elle n'est pas disponible pour tout ton cerveau. Il faut bien comprendre que le corps a du mal à avoir de l'énergie disponible à la fois pour la digestion et à la fois pour les activités mentales, cognitives. D'ailleurs, après un gros repas, d'habitude, tu n'es pas particulièrement performant, tu es plutôt performant tu es en train de dormir et d'écraser. Il y a une des phrases du prophète qui dit « à trop se remplir le ventre, on se vide l'esprit ». Et c'est vrai qu'on en oublie l'essence même du principe de jeûner, qui est de se recueillir, de méditer, de prier. Le repas de base, en tout cas normal pour le ramadan, c'est tu casses le ramadan, donc le ftour avec une date, un verre de jbel, c'est le lait fermenté. Oui. Ensuite, la hléla, ou de la shorba, avec la soupe traditionnelle marocaine, avec un œuf dur. Et une shebakia. Shebakia, c'est les petits gâteaux marocains avec du miel, de la date, ou pas, c'est un gâteau avec du sésame. Et tu peux manger quelques fruits. Mais voilà, c'est vraiment pour eux, leur consistance, ils la trouvent dans la shorba ou dans la hléla. Maintenant, le ramadan, moi j'ai assisté à des ftours, Thierry, où on casse le ramadan avec un verre de coca. Fabuleux. Donc, tu as été en jeûne toute la journée, tu balances dans ton organisme une énorme quantité de sucre, c'est catastrophique pour ta glycémie. Et après, tu n'as plus qu'une envie, c'est de manger encore. Parce que le coca, c'est le plus formidable hameçon, c'est rempli d'excitants. Et après, tu ne peux pas faire autrement que de te remplir toute la nuit. Donc, du coca, ensuite, il y a. Parfois, c'est très agréable d'avoir le msemen ou le hacha, mais ça va manger le msemen hacha avec de la viande hachée dedans. Après, ça va continuer avec des briques, les brewats. Ça va continuer avec un tagine, ça va finir avec des fruits ou avec des pâtisseries. L'un séparé en un seul repas,
à la limite manger que des briques ou que des brewat ou que un tagine ou que un couscous, pourquoi pas? Mais le combo de tout, mais c'est catastrophique. Ne serait-ce que pour le corps et pour l'esprit et même pour le jeûne. Alors, moi j'ai envie, cette année, puisque Ramadan, c'est démarre le 6 juin, si je ne me trompe Exactement. pas. Hein, Inch'Allah. Inch'Allah, après la nuit du destin. Exactement. Et mais j'ai envie de te proposer autre chose. On a envie de proposer autre chose. Une expérience. Une expérience, puisque le jeûne du Ramadan est censé être une période de renouvellement spirituel et de renouvellement physique aussi. Et de vivre en Ramadan un petit peu différent. Donc j'avais envie de proposer une petite boisson qui pourrait être une boisson de rupture du jeûne et qui pourrait même donner l'esprit de ce que pourrait être un aliment qu'on pourrait même consommer pour se nourrir. Un aliment un petit peu complet, tu vois, qui serait sain et qu'on pourrait garder, qui serait comme une espèce d'aliment complet qu'on baladerait avec soi et qui pourrait nous nourrir tous les soirs, qui serait facilement digeste, qui serait rapidement assimilable, qui ne va pas nous pomper une énergie extrême pour la digestion, donc qui va laisser toute l'énergie pour le sommeil, pour le repos, pour la réparation, pour la prière, pour la présence spirituelle, et donc nous permettre de vivre en Ramadan complètement différent. Est-ce que ça te dit qu'on essaye ça? Complètement. Alors l'idée que j'ai eue, c'est de te proposer quelque chose déjà sous forme liquide, semi-liquide, parce que le fait d'enlever par exemple les fibres dans les légumes va faire que le travail digestif va être moindre. D'accord. Après, je me suis dit quelque chose qui soit vraiment satisfaisant. Donc satisfaisant, c'est simple. Tu penses à quelque chose de satisfaisant, c'est pas pour rien que le lait maternel, il est composé à moitié de sucre et à moitié de graisse. Quand c'est sucré et gras, tout le monde aime ça. On aime. Surtout nous, on adore. Alors, j'ai pensé à une version, tu sais, les jus, je propose souvent des jus de fruits, des jus de légumes, qui peuvent être très satisfaisants sur le plan du goût sucré, mais qui n'ont pas cette composante grasse. Là, j'ai eu envie de proposer une espèce de concept pour le Ramadan, alors qu'on va proposer dans une formule qui peut être ensuite, disons, extrapolée avec d'autres composants, mais qui va donner l'idée de base. L'idée de base, c'est de réaliser un jus et d'y rajouter une bonne quantité d'une matière grasse qui va être facilement digeste. D'accord. Alors, traditionnellement, on pourrait prendre en Afrique, vous avez beaucoup d'avocats, par exemple, si la personne est au Maghreb. Moi, j'ai un faible pour la graisse de coco, par exemple. La graisse de coco qui va donner un goût de noix de coco qui est hyper digeste, ultra digeste. C'est l'une des graisses. Tu la consommerais dans un jus? Oui, dans un jus, tu vas voir. On va la mixer, on va réaliser un jus bien sucré, un jus délicieux. Et à côté de ça, on va prendre la graisse de coco et on va mixer les deux pour faire un jus qui va être un jus un peu plus gras, un peu plus soutenu, avec l'avocat qui pourrait faire pareil. Et donc, en jouant sur la composition du jus et sur les matières grasses que tu vas mettre dedans, parce que tu mets de l'avocat, tu mets de la graisse de coco, on pourrait imaginer aussi que tu mettes du lait d'amande, par exemple, dedans. Et bien, en jouant sur les composants, tu vas pouvoir faire un jus différent, un mélange différent pour chaque soir du Ramadan. Et avec ça, tu auras des produits qui seront extrêmement digestes, qui seront une façon de rompre ton jeûne en apportant, on va voir un petit peu, mais en apportant de l'eau, en apportant des minéraux, exactement ce dont ton corps a besoin après une journée de jeûne sec. Particulièrement cette année, ça va être un peu costaud puisque c'est la période estivale. 22 heures. Ouais, voilà, ça commence tôt. C'est pas le Ramadan qui se passe en hiver au mois de décembre. Tu te réveilles, il est 8h et tu manges à 18h. Non, là c'est facile. Il est à 22h. Mais en fait, tu nous proposes de remplacer, entre guillemets, le lait fermenté qu'on trouve en France qui est... une catastrophe. Tu l'as dit, avec... tu vas nous créer en fait un lait qui est une boisson qui est digeste, qui est bonne pour la santé et qui est en plus savoureuse. Et qui est savoureuse, qui est satisfaisante, qui est parce que c'est nourrissante. important, qui est satisfaisante et nourrissante. Très satisfaisante. Après une journée de jeûne. Et très nourrissante. Et qui va faire que tu vas vivre ce Ramadan non seulement en te sentant rempli au niveau alimentaire, mais ce remplissage au niveau alimentaire va vraiment te nourrir directement et ça laissera toute l'énergie disponible pour aussi que tu te remplisses au niveau spirituel et que tu vives vraiment un Ramadan complètement différent qui va être un Ramadan de renouvellement. On se lance? Oui. Alors là par exemple pour ce jus là, j'avais envie de te proposer un jus vraiment très très savoureux. J'ai choisi de faire un jus avec des carottes, des pêches et du céleri branche. D'accord. Le céleri branche, particulièrement quand vient l'été, c'est un produit que j'aime bien mettre dans les jus parce que ça a tendance à être un petit peu hypotenseur, ça va rafraîchir. Donc quand on a eu très très chaud, le céleri branche est chargé de minéraux, donc ça va réhydrater, reminéraliser le corps et en même temps ça va rafraîchir. Donc en été c'est parfait. Tu vois, si tu as vraiment très chaud un moment en plein dans la nuit, tu peux te faire un jus de concombre, céleri, menthe par exemple. Concombre, céleri, menthe. C'est fabuleux, c'est délicieux.
et tu mets une petite pomme, tu vois, pour rajouter un peu un goût sucré. Et là, tout de suite, ben, tu vas te sentir mais rafraîchi au possible. Vraiment, c'est extraordinaire. Ok. Mais donc là, on a pris les carottes. Pourquoi? Parce que les carottes, c'est très nourrissant. Et le jus de carotte, il est sucré, c'est un jus qui soutient, tu vois. Des fois, les jus verts ou le jus de céleri, tu vas dire, oh, ça c'est jus de l'eau. Ouais, ça passe tout seul. Avec le jus de carotte, c'est beaucoup plus nourrissant. Donc j'avais proposé de mettre à peu près 3 carottes. On va mettre 2 belles pêches. Là, on rentre vraiment dans la période des pêches. Pareil, ça va donner un goût, une texture au jus qui va être excellente. Et puis on va mettre, allez, 3 branches de céleri. On se fait ça. On aura un peu de curcuma par là. Tu peux me trouver un peu de curcuma? Super. On va mettre un petit bout de curcuma. Ça c'est pour le plaisir. Bon, c'est un anti-inflammatoire. J'en mets et puis un petit bout de gingembre aussi, tant qu'on y est. D'ailleurs, tu peux me redire vraiment toutes les vertus du curcuma? Curcuma, ça serait très très long. Globalement, c'est un régulateur de l'inflammation à l'échelle du corps. D'accord. C'est, de par sa couleur, un antioxydant extrêmement puissant. C'est l'un des plus puissants antioxydants. Donc au niveau de la protection du cerveau contre toutes les attaques liées au monde moderne, c'est-à-dire les attaques acides, les radicaux libres, tous ces produits qui viennent attaquer nos cellules délibérément, ben le curcuma c'est une bombe. Et comme je te le disais dans une précédente vidéo, la couleur dénote de la richesse en principe actif. Plus quelque chose est coloré, plus il est riche en principe actif. Prenez des cerises par exemple, très riches en principe actif, du raisin très riche en principe actif, des pêches colorées. Dès que c'est très coloré, la couleur, c'est antioxydant. La couleur c'est antioxydant, dès que c'est très très coloré, c'est très riche en antioxydants. La pastèque bien rouge, très riche en antioxydants. Et plus elle sera rouge, plus elle est riche. De la carotte, extrêmement chargée aussi, regarde cette belle couleur. Par contre, si tu prends un navet tout blanc, il est beaucoup moins riche, beaucoup moins chargé. Si tu prends une betterave qui te tache les mains, c'est extrêmement chargé en antioxydants. Et là, tu as les meilleurs aliments qui soient. On est parti? On est parti. Super. Alors, si tu peux me découper le céleri et les... Je vais commencer par les carottes et les pêches. Et est-ce que tu pourrais par exemple me faire un petit menu comme ça de phtol? Par exemple, avec le jus. Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller en incluant le jus? En incluant le jus. Ben moi, je romprais le jeûne avec un bon jus. Y compris mélangé avec une matière grasse pour avoir quelque chose de beaucoup plus satisfaisant. D'accord, donc par exemple avec ce jus-là, on rompt le jeûne. Exactement. Ok. Et après, moi je me ferai un festin de fruits. D'accord. Vraiment, un festin très satisfaisant de fruits. Et puis avec je prendrai des oléagineux, par exemple, tu vois, des noix, des amandes, que je mixerai. Ok. Et puis au besoin, même, je les mixe. Et puis je les laisse attendre une journée. Je prépare toujours la veille pour le lendemain. Tu les fais fermenter? Exactement. Je les fais un petit peu fermenter, ça sera beaucoup plus digeste, c'est très satisfaisant sur le plan du goût. Et je mélange ça avec mes fruits, ça va faire comme une sorte de yaourt tout simple. Et ça, pour moi, ça sera un menu de ramadan absolument fabuleux. Donc des oléagineux fermentés, oui, donc très un digeste. festin de fruits. Exactement. Et un jus. Exactement. Et là, c'est satisfaisant. On retrouve toutes les vertus. Et en plus, on se régale et c'est bon pour la santé. Exactement. Top. Top. Bien, si tu peux me couper un peu de pêche aussi, que je puisse alterner. C'est important d'alterner entre les textures dures et les textures souples. Pourquoi? Parce que sinon, ça fait bourrer les extracteurs. D'accord. Donc là, tu vois, par exemple, la pêche qui est souple, les extracteurs n'aiment pas trop les produits souples. Donc j'aime bien mettre du souple mélangé avec du dur. Hop. Bon là, le problème se pose peu parce que j'utilise un nouvel extracteur qui est un double vis. Donc les doubles vis ont une qualité d'extraction qui est vraiment excellente, qui fait que bon, ça bourre très très peu, mais quand même, je préfère alterner entre les deux. Tu as déjà mis le curcuma? Ouais, j'ai mis. Ça sent tellement bon. C'est ça. Je suis fan de curcuma. Moi, je me fais du lait d'or. Moi, je m'étais dit ma boisson pour casser le jeûne, ce serait du lait d'or. Donc du lait d'amande avec du curcuma. Avec de la crème de curcuma et une cuillère d'huile de coco. Et une cuillère de miel. Ah, jolie recette, c'est bien. C'est du golden milk, c'est du lait d'or. C'est une boisson ayurvédique. D'accord, tu vois, il y a toutes ces traditions qui connaissent exactement ce qui est bon pour nous. C'est une boisson indienne. Moi, je suis fan de tout ce qui est ayurvéda. Et c'est vraiment, ça nourrit et apparemment, j'ai même lu que c'était bon pour les femmes. Pour le corps. D'accord. De toute façon, c'est très nourrissant. Et les femmes ont particulièrement besoin de matière grasse. C'est-à-dire que. Du bon gras. Ouais, mais du bon gras, des bonnes nourritures qui nourrissent vraiment. De toute façon, c'est simple. Pour le corps, c'est simple. Soit tu lui apportes des aliments qu'il peut utiliser, et à ce moment-là, tu vas avoir de l'énergie, ton corps va fonctionner de manière adéquate.
soit tu lui apportes des aliments qu'il ne peut pas utiliser, transformer, dévitaliser, et à ce moment-là, il va les stocker. C'est l'un ou l'autre. Donc tu choisis d'un côté la santé, de l'autre côté l'obésité et la dégénérescence. Ça peut paraître un peu manichéen de le présenter comme ça, et pourtant c'est ce à quoi on constate, ce qu'on constate actuellement. Bah, en fait, ce qui est assez logique, c'est que finalement, le corps, il faut lui donner que des matières, des aliments vivants. Exactement. Dès qu'on lui donne des aliments morts, le corps dégénère. C'est assez logique finalement. C'est assez logique, pourtant ça ne nous a pas marqué quand même assez pour qu'on puisse l'adopter. Moi je sens la différence quand je mange des produits fermentés, j'ai l'impression que ça fait la fête dans mon estomac. Tu les as appréciés. Je crois qu'on va s'arrêter là au céleri pour pas que ça soit trop fort en céleri. C'est à chacun après de doser en fonction. Et ensuite, écoute, on va rajouter. Alors là, déjà, on aurait un jus qui est délicieux. On a les verres par là. Ils sont passés là. Ah, super. Royal. D'accord. Donc là, on a déjà un jus qui est vraiment excellent. On peut le mixer avec de l'avocat. Moi, comme j'ai un faible pour la coco, je vais te demander si tu veux bien qu'on le fasse avec de la coco. Bien sûr. Voilà. Mais super jus. par exemple, pour ceux qui n'ont pas d'huile de coco, on Avocat. peut le remplacer avec de l'avocat. Avocat, lait d'amande, c'est parfait. Avocat, lait d'amande. Les amandes que tu fais en faisant tremper les amandes et ensuite en les égoutant et en les mixant avec de l'eau et puis après tu passes On est d'accord que le lait d'amande c'est pas du lait mélangé avec des amandes. Non, le lait d'amande c'est du lait avec des amandes. Et donc là on va prendre le mixeur si tu veux bien. Bien sûr. Et oui, pour bien mélanger les deux. Hop, voilà. Le blender. Le bol est ici, il faut que tu prennes Ça. je prends mon bol de blender. Je mets mon jus à l'intérieur. Voilà. Je mets, hop, je remets ça là-dessus. Oh, l'huile de coco. Le parfum. Et je mets une bonne cuillère d'huile de coco. Ah oui, c'est une vraie cuillère. Ah bah, tu veux quelque chose qui soit bien nourrissant et bien satisfaisant, tu peux y aller. Ceci est une cuillère. Ceci est une bonne cuillère. Tu lances le blender, tiens, attends, il y a le. Hop, pardon. Il y a ceci qui se met là. Ok. Tu le lances d'abord à vitesse lente. Et voilà, c'est parfaitement mélangé. C'est pas la peine de le faire trop longtemps pour pas l'oxyder le jus. Ah, quand tu fais trop longtemps, tu oxydes le jus? Oui, ben, tu le mélanges avec de l'air, c'est oxydation. Et regarde-moi ce côté épais et généreux. Waouh! On va dire qu'on a jeûné toute la journée. À ta santé. Ça, comme on dit. Qu'est-ce que t'en dis? C'est délicieux. C'est délicieux, hein. C'est un bon goût de coco. On aurait pu mettre... Ça remplacerait presque le lait d'or, c'est délicieux. Ah, c'est délicieux, hein. On aurait pu mettre un peu de gingembre. Moi, je trouve que ça aurait fait un peu plus de niaque. Mais là, ça le rend plus doux. Et voilà. Ben là, tu as tous les éléments qui rendent satisfaisant. Ben, le lait maternel pour les enfants, ben, c'est exactement la même chose. Là, tu retrouves les mêmes ingrédients, du gras, du sucre. C'est extrêmement satisfaisant, ça nourrit ton corps directement. Et pour entreprendre le jeûne du ramadan, je crois que c'est de loin vraiment la meilleure approche. Je suis d'accord. Pour ta santé, bonne rupture de jeûne, bon prochain jeûne du ramadan. Merci beaucoup. Merci Sophia. Ça. Ça.